Bonjour à tous. Rebonjour pour ceux qui étaient là pour la première table ronde. On va pouvoir démarrer. On a un peu de retard, navré. On va finir à midi, hein, donc au plus tard, vous inquiétez pas. Donc bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette deuxième table ronde de la matinée. Donc moi, je suis Raphaël. Je suis journaliste à Bordeaux et dans la région. Je suis l'animatrice de ces tables rondes aujourd'hui. Donc je suis là pour vous donner la parole, aux chefs d'entreprise, aux industriels qui sont dans la salle, puisque le but de cette journée, c'est de faire dialoguer les jeunes et les chefs d'entreprise, les responsables qui travaillent dans l'industrie, pour que vous puissiez mieux comprendre les enjeux de ces métiers et que eux puissent mieux comprendre ce que les jeunes attendent aujourd'hui de ces métiers. Alors ça, on en a beaucoup parlé dans la première table ronde ce matin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet, maintenant on va s'intéresser à un sujet un peu plus précis, qui est l'industrie au féminin. Donc l'idée, c'est de se poser la question du manque de femmes dans l'industrie et de comment on les attire vers ces métiers. Et d'ailleurs, quels sont ces métiers? Est-ce que ce sont des métiers qui peuvent être aussi bien des métiers d'hommes que des métiers de femmes? On sait que ça fait débat de parler de ça. Donc, on va en parler. Avec moi, à mes côtés, pour en parler, il y a Victoria Guillaumont. Alors, elle s'est présentée tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas là, parce que je crois que les jeunes ont totalement été renouvelés entre les deux tables rondes, on va peut-être redire un petit mot. Bonjour Victoria. Alors, tu es entrepreneur, autrice, podcasteuse. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Merci Raphaël, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Alors oui, moi j'ai 26 ans et aujourd'hui j'ai créé plusieurs métiers à mon compte, donc je m'engage pour la protection de l'environnement, si on peut dire, pour essayer d'éveiller un maximum de conscience sur les enjeux du monde actuel. Et donc autour de ça, j'ai plusieurs cordes à mon arc, notamment l'écriture. J'ai publié mon deuxième livre il y a 5 mois. J'anime un podcast qui s'appelle Nouvel Œil. Qui connaît les podcasts ici ? Est-ce que vous écoutez des podcasts dans la salle? C'est très générationnel. Ouais, hein, c'est très fou. générationnel. En gros, les podcasts, c'est comme une émission radio que tu peux écouter sur Spotify, sur Deezer, comme tu écouterais une musique, mais sur des sujets qui te passionnent. Donc si par exemple tu aimes l'équitation, tu peux trouver des podcasts sur l'équitation. Si tu aimes la musique, sur la musique. Donc j'anime un podcast, je donne aussi des conférences. Et là, plus récemment, je réalise un documentaire. Je suis rentrée d'Inde sans prendre l'avion. Donc j'ai traversé 19 pays en 6 mois. Et le film sortira au cinéma au printemps prochain. Voilà. Voilà, et on t'a invité en tant que grande témoin sur cette table ronde parce que tu mènes beaucoup de réflexions autour de la quête de sens, de comment trouver sa place dans le monde actuel quand on est jeune et comment trouver sa voie. C'est des questions que tu t'es beaucoup posées en étant plus jeune. Donc voilà, c'est pour ça qu'on t'a invité, pour aider les jeunes à s'orienter un peu et en tout cas à réfléchir sur ces sujets. On l'a beaucoup fait en première partie de table ronde. Alors, je vais sans plus tarder demander aux 4 jeunes qui vont intervenir sur cette table ronde de nous rejoindre. Alors, on a Aurélie Lequet qui est en bachelor maintenance, Tatiana Novion qui est à côté d'elle, étudiante en informatique et qui est en alternance chez Linkster, Anouk qui est élève en seconde dans ce lycée, et Alix Gibert qui est en BTS CPRP dans ce lycée. Donc vous le voyez, que des filles, puisqu'on va parler de l'industrie au féminin, mais bien sûr, les hommes, les garçons, les jeunes hommes sont bien sûr autorisés et même encouragés à prendre la parole pour s'exprimer sur ce sujet, puisque l'idée, c'est que ce n'est pas un sujet qui concerne que les filles. Ça concerne bien sûr tout le monde. Merci à toutes les 4 de nous avoir rejoints. Alors, on l'a fait en première partie, on va le refaire. Je vous demande un peu de sérieux, de maturité, parce que je vais vous demander de sortir vos téléphones portables, mais pas pour être sur vos téléphones portables au sens propre. En fait, on a une petite application qui s'appelle Slido. On va voir ce QR code qui s'affiche. Il suffit de le scanner avec votre appareil photo sur votre smartphone et ça va vous mener sur Slido, où on vous pose une question à laquelle vous allez répondre et vous pouvez aussi poser vos questions là-dessus. Alors n'écrivez pas n'importe quoi, s'il vous plaît, parce qu'on va vite savoir qui a écrit des bêtises si vous le faites. Alors, est-ce que je peux lancer le Slido Start Interaction? Ça ne marche pas. Voilà, alors, s'il vous plaît,
Vous allez voir dans Slido, pour ceux qui sont connectés, on vous pose une question. Alors là, je pense qu'on peut l'afficher à l'écran derrière. Quelle est la part des femmes dans le secteur de l'industrie? Alors, c'est l'INSEE en 2022 qui a produit cette étude, ces chiffres. Je vous laisse répondre. Alors, est-ce que selon vous, il y a 28,5% de femmes dans le secteur de l'industrie? Est-ce qu'il y en a 34% ou est-ce qu'il y en a 39,5%? Peut-être qu'on peut afficher les réponses derrière. Ça y est, très bien, merci. Hop, bon. Voilà, ok. Bon, en même temps, comme ça s'affiche en vert, je crois qu'il y a pas un grand suspense. La réponse, effectivement, c'était la première. Vous êtes pas mal à avoir répondu ça. Qu'est-ce que tu aurais répondu, toi, Victoria? 28%, ça te paraît Ouais, je crois que j'aurais mis le faible. plus faible possible. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce chiffre? Je pense que c'est assez représentatif des idées reçues qu'on peut avoir sur l'industrie qui, dans nos imaginaires et dans la façon dont on perçoit l'industrie, ça reste très masculin. C'est des métiers qui sont très techniques et qui, au final, ouvrent peu de portes aux femmes. Donc, à voir si on déconstruit ou pas à la fin de cette heure ces idées reçues. Mais je crois que dans la tête de beaucoup de personnes et donc dans les faits, dans la réalité, les femmes sont encore sous peu représentées dans l'industrie. Voilà, donc 28% de femmes dans l'industrie en 2022. En tout cas, on va essayer de déconstruire un peu ça, de comprendre pourquoi et comment faire, surtout pour attirer plus de femmes dans ce secteur. Je voudrais qu'on commence par un petit sondage à main levée parmi les entreprises qui sont là, qui sont surtout au fond de la salle. Qui parmi vous, parmi les entreprises représentées, a plus de 50% de femmes dans ses effectifs? Ah, on en a quand même quelques-unes. Est-ce qu'on peut leur passer un micro? Vous travaillez dans quel secteur d'activité? Je ne sais pas qui a le micro, par contre, pour leur passer. Didier, peut-être? Pour passer le micro aux entreprises Il n'est pas concentré, Didier. Le micro était là-bas. Alors voilà, on a quand même quelques mains qui sont levées, qui ont plus de 50% de femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, les uns après les autres, quel secteur d'activité? Est-ce que les jeunes devant qui parlent peuvent arrêter de parler juste 1 heure de concentration, s'il vous plaît, parce que c'est pas très désagréable. Oui. Bonjour, Caroline de la Société Zanzibar. Alors nous, on est une petite équipe, donc c'est assez facile, mais les femmes représentent 98% dans notre société. On fait du textile événementiel. Et donc, il y a des postes de couturière, mais pas que. Autant au commercial qu'à la comptabilité, que dans l'atelier. Il y a des femmes ou même en logistique. Donc voilà, on cherche la parité dans l'autre sens pour le coup. Oui. Bon, c'est assez original. Je pense que c'est pas le cas de toutes les entreprises. Alors récemment, on a fait les lycras pour les Jeux Olympiques, les lycras de surf pour les Jeux Olympiques. Très bien. Est-ce que parmi les autres qui ont levé la main, est-ce que c'est des entreprises dans le textile aussi? Vous êtes dans quel secteur? Donc, bonjour à toutes et tous. Estelle Montaigne, moi je suis responsable RH de la société Needle Concept. On est fabricant de dispositifs médicaux, donc ce sont des aiguilles et aussi un pistolet aujourd'hui à destination de la chirurgie esthétique. Donc ce sont des injections pour le visage et le cuir chevelu. On a un effectif effectivement qui est assez important au niveau de la partie femmes, avec 52%. Pourquoi? C'est aussi parce qu'on est sur des métiers avec du détail et la nécessité d'être assez minutieux et rigoureux. On a pas mal de contraintes en matière de qualité pour répondre aux exigences d'hygiène, comme Nathalie a pu le citer tout à l'heure. Les métiers de la santé, c'est aussi garantir aux patients une conformité. Et on constate malgré tout que les femmes dans l'industrie se conforment plus facilement aux procédures, aux règles et après au contrôle qualité qui en découle. Néanmoins, pas de sectarisme. Donc les messieurs ont aussi leur place et font tout aussi bien le travail. Il faut juste qu'ils trouvent leur place dans cette organisation et dans les méthodes de travail qui peuvent parfois sembler contraignantes quand on ne connaît pas cet univers. Très bien, on va en reparler, c'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est qu'il y a des qualités quand même assez féminines. En tout cas, vous avez dit la rigueur, la précision. Est-ce que c'est finalement des métiers de femmes? Est-ce qu'il y a des métiers d'hommes, des métiers de femmes? Bon, c'est ce qu'on va débattre un peu. Est-ce que parmi vous, il y a des entreprises qui n'ont aucune femme dans leurs effectifs?
Non. Alors, est-ce qu'il y en a qui n'ont aucun homme? On a dit 98%, je crois. Aucun homme, non, c'est pas le cas. Et qui sont ceux qui ont moins de 30% de femmes? Oui. D'accord. Les autres, vous faites quoi du coup? C'est quel secteur d'activité? Bonjour, donc moi c'est Blandine de la société Linkster. Nous on est situé à Bayonne et on fabrique des imprimantes 3D pour l'industrie. Linkster, c'est ça? Ouais. Ok, donc dont Tatiana. Voilà, donc Tatiana est la représentante. On va en parler avec elle justement. Est-ce que Tatiana, on va peut-être commencer avec toi alors. Donc toi, tu es étudiante en informatique, tu es en alternance dans cette société. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as décidé de t'orienter vers cette voie? Donc bonjour. Moi j'ai commencé. Alors l'informatique, j'ai 2 grands frères qui sont dans l'informatique, donc depuis que je suis petite, j'ai forcément un pied dedans. Ensuite, au collège et au lycée, au collège on a eu des professeurs ont monté un groupe qui s'appelait Numériquel, où donc c'était des filles où on nous présentait les métiers du numérique. Donc ça c'était déjà un pas vers mon orientation. Et ensuite, au lycée, il y a tout simplement eu la SNT, donc en seconde, puis la spécialité NSI, donc au lycée aussi, que je pense il y a ici aussi. Et ensuite, au fur et à mesure, ça me plaisait de plus en plus, notamment donc la NSI, où on commence vraiment à faire des choses qui ressemblent énormément au BUT informatique, donc que je fais actuellement. Et donc, ça a été en fait un parcours tout à fait logique, notamment avec ma famille. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans ta classe? Pas du tout. Alors déjà au lycée, en fait, en NSI, on n'était que 4-5 filles sur une classe de 20. Et là, au BUT, en première année, on était 70 élèves dans la promo. Et on était une dizaine de filles à peu près. Donc on n'est pas beaucoup. Et là, on est 2 dans ma classe actuellement. Donc, Ouais. ouais. Et pour toi, comment tu l'expliques? Est-ce que vous en parlez entre vous, entre filles, de ce fait qu'il n'y ait pas beaucoup de filles? À chaque fois, c'est les filles souvent qui sont au BUT, donc elles étaient en NSI et déjà en NSI il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc en fait, si dès le lycée on ne s'intéresse pas, je pense, à ce genre de métier, on ne va pas aller faire des études supérieures dedans, logiquement. Ensuite, au niveau de l'intérêt porté, souvent dans les classes, ça va être un peu cliché du BUT informatique, hein, mais souvent c'est des geeks et c'est jeux vidéo et ça va souvent être des gars, etc. Mais ça veut rien dire du tout. Il y a des filles dans ma promotion et on est très doués et ça se passe très bien pour nous. Merci, ouais, c'est intéressant comme témoignage. On parlera peut-être des freins, effectivement, qui empêchent les filles de se diriger vers ces filières qui sont très masculines. Peut-être qu'on va continuer dans les témoignages avec toi, Aurélie. Du coup, tu es en bachelor maintenance. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de se diriger vers ce secteur? Comment ça s'est passé pour en arriver là? Alors bonjour. Oui, au début ça a été compliqué. En fait, j'ai intégré un lycée en seconde et ils faisaient des options un peu dans l'industrie et ça s'est pas très bien passé. Du coup, j'ai dû me réorienter en bac littéraire, donc rien à voir. Et quand j'ai découvert que je pouvais reprendre mes études et du coup revenir sur ma voie initiale, donc la maintenance, je me suis lancée au CFA à Tarnos. Et là, de suite, ça a été beaucoup mieux. Des effectifs réduits. Bon, j'étais la seule fille, mais de suite, ouais, mieux déjà. Ça s'est pas bien passé, pourquoi justement? Parce que tu étais une fille et que c'était compliqué? En partie, ouais. Et en fait, c'était les classes supérieures. Donc en seconde, ils nous demandent où est-ce qu'on veut aller. Donc moi, je voulais aller en STI 2D. Et les classes supérieures ont su que certaines filles voulaient y aller. Et ça s'est très mal passé pour nous. D'accord, donc voilà. Encore quand même des gros préjugés visiblement dans ces filières de la part de vos homologues masculins. Bon, on va en reparler justement. Je crois qu'on a plusieurs terminales en STI 2D, Axel notamment qui est là. Est-ce que tu veux bien nous dire un mot de ça, Axel? Aurélie nous disait justement que c'était compliqué d'être une fille dans cette voie. Tu peux nous expliquer ce que c'est STI 2D déjà? Qu'est-ce que vous faites dans cette filière? Alors, bonjour, je me présente, je suis Axel Larios, donc du coup, oui, je suis en terminale STI 2D.
Donc du coup, terminal STI2D, c'est pour sciences technologiques, de l'industrie et du développement durable. Donc du coup, c'est le bac technologique pour vraiment essayer d'entrer dans ce monde de l'industrie auquel on va voir à peu près tous les domaines, dans les domaines de la conception, de la mécanique et du numérique. On a même une option qui est accessible en terminale pour s'intéresser un peu plus à l'architecture et le bâtiment. Donc par rapport du coup aux filles dans le domaine STI2D, donc du coup en première, ici à Louis de Foix, on avait 2 classes de STI2D et c'était des classes de 19 et on avait 2 filles dans chacune de ces classes. Maintenant en terminale, on est 3. Il y a une des filles qui est partie pour une réorientation. Donc il y a donc du coup effectivement c'est un nombre très léger en tant que fille. Dès la seconde, quand on parlait de STI2D, ils encourageaient justement à ces filles de venir en STI2D avec un stage qui s'est fait dans la seconde en encourageant un maximum de filles pour venir dans ces domaines-là. On a même des personnes d'école supérieure qui cherchent des filles pour venir et qui disent que maintenant c'est un avantage pour entrer dans ces filières-là si on doit départager entre une personne masculine et une personne féminine pour venir dans ces écoles-là. Qu'est-ce qui les décourage selon toi, toi qui es dedans dans ces classes-là, qu'est-ce qui fait que ces filles elles n'ont pas envie de venir dans ces filières à ton avis? Je pense parce que l'industrie, c'est quelque chose qui était avec une majorité d'hommes. Avant, aucune femme ne traînait dans l'industrie et au fur et à mesure, ça s'est banalisé en quelque sorte, mais c'est pas assez banalisé. On pense énormément que c'est des métiers d'hommes, donc du coup, dès au lycée, on se dit que c'est plutôt une matière pour les hommes. Donc je pense que cela décourage énormément de filles, alors que c'est quelque chose maintenant qui doit être banalisé. Une fille a autant le droit d'aller dans le domaine de l'industrie qu'un homme a le droit d'aller dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Alors justement, un petit sondage à main levée dans la salle pour les filles qui sont là, les lycéennes. Est-ce qu'il y en a qui se destinent à travailler dans ces métiers de l'industrie? Alors c'est vrai que l'industrie, pour vous, ça veut peut-être tout et rien dire. On en a beaucoup parlé pendant la première table ronde. Est-ce que voilà, c'est des métiers, on l'a dit, de la maintenance, l'usinage, mais aussi l'informatique quand on fabrique des pièces détachées, des circuits, plein de choses. On peut fabriquer aussi, on l'a vu tout à l'heure, des selles. Il y a des entreprises de sellerie, de sacs à main. Bref, tous ces métiers-là, pour les filles qui sont là, est-ce qu'il y en a, vous pouvez lever la main, qui sont attirées par ces métiers, qui se voient travailler dans ce secteur? Il n'y en a pas beaucoup, visiblement. Bon, on va essayer de voir avec celles qui sont sur scène pourquoi. Alors, on a Alix aussi qui est en BTS CPRP. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, CPRP? Qu'est-ce que tu fais dans ce BTS? Du coup, moi, c'est... Ça fonctionne? Oui, quand tu le colles bien sur ton menton. Moi, c'est Alix, je suis en BTS CPRP en 2e année. Donc, CPRP, c'est conception de processus de réalisation d'un produit. En gros, c'est de l'usinage. Ça veut dire quoi du coup l'usinage pour les jeunes? Qu'est-ce que c'est, pour faire quoi comme métier? Pour surtout être tourneur-fraiseur. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, on a des machines numériques, donc des tours ou des fraiseuses. Et à partir d'un brut en acier ou en alu, enfin voilà, une matière dans ce style, ou même du plastique, et un programme avec des outils, ça fabrique une pièce. Donc pendant mon stage, par exemple l'année dernière, j'ai pu faire des pièces dans l'aéronautique pour des avions ou pour, enfin ce qui était le plus intéressant pour moi, pour des avions ou pour des avions de la marine, genre un Rafale, par exemple. Ok. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et toi, dans ta classe, vous êtes combien de filles? On est 2. 2 filles sur combien d'élèves? Sur 12 en comptant les alternants. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à te diriger vers cette voie alors? Alors pour le coup, c'est vraiment le fruit du hasard. J'étais dans un bac général avec spécialité mathématiques et théâtre. Déjà rien à voir. Et par Parcoursup, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai mis ça un peu par dépit. J'ai été acceptée. La localisation me plaisait plus que les autres choses. En fait, là où j'ai été acceptée par Parcoursup, comme c'est quasiment que du hasard, j'ai préféré venir ici. Et au final, ça m'ouvre beaucoup de portes pour après. En sachant que je compte partir dans des études d'ingénieur
dans l'aéronautique ou dans le bâtiment. Est-ce que c'est difficile pour toi au quotidien d'être une des seules filles dans cette filière? Comment tu le vis? Ça te pose pas de problème? Non, aucun problème. Franchement, je vois pas de différence entre si on était plus que ça ou pas. Ouais. Est-ce que tu penses, peut-être à vous toutes, est-ce que vous pensez que ça peut même être un avantage, Axel le disait, qu'il y a peut-être des entreprises qui recherchent plus de filles pour essayer d'avoir des quotas plus élevés en femmes? Ça, on vous le dit dans votre parcours, dans vos stages? Oui, mes professeurs, ils me disent beaucoup, mes professeurs de professionnels, entre guillemets, ils me disent beaucoup que ça va beaucoup m'avantager pour mes études après et pour les entreprises que je vais rechercher aussi. Victoria, peut-être une réaction là-dessus. Bon, toi, tu t'es pas spécialement orientée dans des métiers où il y a beaucoup d'hommes, mais est-ce que justement, parmi toutes les personnes que tu as interviewées et rencontrées, tu as une vision un peu de ces métiers qui sont finalement assez peu ouverts aux femmes? Qu'est-ce que tu en penses de ces parcours-là? Moi, à titre personnel, c'est plus le fait d'être une femme qui parfois m'a limitée parce que j'avais ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc c'est le sentiment de ne pas être légitime à parler, de ne pas être légitime à écrire. Donc ça peut être dans tous les secteurs de l'industrie, mais ça peut être dans quelconque projet que vous avez envie de lancer. Il y a quand même une tendance générale en tant que femme à avoir moins confiance en soi et à se rabaisser par rapport aux hommes ou à d'autres personnes autour de nous. Et typiquement, quand j'ai voulu écrire mon premier livre, j'avais l'idée à 19 ans et je l'ai écrit à 20 ans. Et en fait, tout le monde me disait « Mais Victoria, t'es une femme, t'es trop jeune, t'as pas d'expérience, attends un petit peu pour écrire. » Comme s'il fallait que j'acquière de l'expérience pour être légitime, alors que c'est pas en ayant 40 ans ou 50 ans ou 60 ans que j'aurais été plus légitime qu'à 20 ans d'écrire. C'est simplement que j'aurais écrit des choses différentes quelques années plus tard, mais c'est pas pour le moins illégitime. Et j'ai ressenti beaucoup ça aussi en tant que femme quand j'ai voulu partir en Inde. J'avais 18 ans et je voulais partir m'immerger dans les bidonvilles du nord de l'Inde pour aider une association avec des enfants qui n'ont pas tous nos privilèges et qui vivent donc dans la pauvreté. Donc dans la pauvreté comme on l'entend matérielle, donc qui n'ont pas la chance de pouvoir manger tous les jours à leur faim, de pouvoir s'habiller comme ils veulent, mais qui du coup se concentrent sur des valeurs qui, selon moi, se perdent aujourd'hui dans nos sociétés, qui sont l'amour, le partage, l'humanité au sens large. Et j'avais envie à 18 ans d'aller rencontrer ces enfants. Et tout le monde me disait « Mais Victoria, tu peux pas, t'es une femme. Et en tant que femme en Inde, ça sera trop compliqué, et puis tu es trop jeune. » Et là, moi, ça m'avait marqué, et je me suis dit « Mais en quoi être un homme, ça m'aurait permis d'y aller ?» Alors que en fait, je suis une femme, mais je reste humaine et j'ai aussi le droit d'aller dans ce pays. Et donc, en y allant, parce que j'ai réussi à convaincre toutes les personnes qui voulaient m'empêcher d'y aller, et en y allant, j'ai compris qu'en fait, être une femme, c'était pas mal, et qu'au contraire, ça me donnait une force en plus pour arriver à aller au bout de mes rêves. Comme si je me disais, je suis une femme et je vais montrer que je peux le faire. Et je crois que tous les projets que j'ai lancés aujourd'hui, quelque part, je les aurais peut-être pas lancés avec autant de force si j'avais pas inculqué l'idée que être une femme, c'était avoir moins de chance qu'un homme. Donc c'est plus dans le sens de mes projets en général que j'avais le sentiment d'être parfois même moins écoutée en conférence, où il y avait plein d'hommes autour de moi, je m'adressais à des chefs d'entreprise, et dès que je prenais la parole, sous prétexte que j'étais une femme, on m'entendait moins, on me regardait moins, on m'écoutait moins. Oui, ce que tu dis, c'est qu'il y a finalement dans vos parcours à toutes et dans le tien, dans le nôtre en tant que femme, il y a quelque chose qui est beaucoup lié à l'éducation, à ce qu'on nous inculque en tant que petite fille aussi, d'oser faire des choses, d'oser croire en nos rêves. On n'a peut-être pas les mêmes clés qu'un homme, qu'un garçon du même âge. Et c'est bien que ça bouge, peut-être, ça change. Aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place. Je crois qu'on a dans la salle une représentante de l'association Elle Bouge, il me semble. Est-ce qu'elle peut lever la main si elle est là? Oui, elle est là. Alors, l'association Elle Bouge, justement, c'est une association qui vise à susciter des vocations et à renforcer la mixité dans les secteurs industriels et technologiques. Donc, on est pile dans le thème. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire justement quels sont les principaux freins qui sont le plus souvent évoqués par les jeunes filles qui ne se dirigent pas vers ces métiers d'hommes?
Bonjour, donc je suis Laetitia Campa, donc effectivement je suis une représentante de l'association Elle Bouge parce qu'en fait je suis relais Elle Bouge de par mes fonctions de responsable diversité au sein de Safran Helicopter Engines. Donc on a aussi ce sujet au sein de la société. Et alors les freins, c'est essentiellement la méconnaissance des métiers de l'industrie. Et c'est des stéréotypes qu'il faut combattre justement, puisqu'on a pu l'entendre depuis ce matin sur la représentation que peuvent avoir, et d'ailleurs les jeunes hommes et les jeunes filles, sur les métiers de l'industrie. Et donc le but de l'association Elle Bouge, c'est d'aller à la rencontre des jeunes dans les collèges, dans les lycées, et j'allais même dire, parfois, on va dans les écoles primaires, parce que les stéréotypes se construisent très, très tôt, très jeunes. Et en fait, l'idée, c'est de venir avec des représentantes, avec des salariés de différentes entreprises qui ont des parcours tous très différents, mais qui travaillent dans le milieu de l'industrie. Et c'est de pouvoir parler de son parcours, de son parcours scolaire, de la formation, de ce qui a pu inciter les jeunes femmes à s'orienter vers l'industrie. Parfois, ça peut être le hasard. Souvent, ça ne l'est pas. Et puis, de pouvoir parler de leur expérience professionnelle, de ce que leur apporte leur emploi dans l'industrie, leur carrière, les perspectives d'évolution. Voilà. Donc, c'est vraiment aller parler aux jeunes de façon très concrète, avoir des retours d'expérience très concrètes pour combattre ces stéréotypes. Est-ce que les stéréotypes, justement, il ne faut pas les combattre dès le plus jeune âge ? Si. C'est pour ça qu'on intervient, j'allais dire, dès le CP. Alors évidemment, en s'adressant, en adaptant notre communication, mais voilà, dès le CP, parce qu'effectivement, on se rend compte que vers 5-6 ans, on a déjà les métiers d'hommes, les métiers de femmes, quand on interroge les jeunes enfants. Et donc, c'est effectivement d'intervenir dès le plus jeune âge, et puis tout au long de la scolarité aussi, parce que là, c'est souvent en seconde où on prend des décisions sur son orientation, c'est bien d'intervenir aussi plus tôt, et puis d'ouvrir, j'allais dire que les entreprises de l'industrie puissent ouvrir leurs portes. Et ça a été exprimé tout à l'heure, de dire on ne connaît pas assez. S'il vous plaît. Et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir demander aux industriels et de faire nous-mêmes en tant qu'entreprise, d'ouvrir nos portes aux collégiens, aux lycéens, pour leur dire venez voir comment ça se passe de façon très concrète dans nos établissements, sur nos sites, de pouvoir déconstruire un petit peu tous ces stéréotypes, de voir les conditions de travail, on en a entendu parler tout à l'heure, dans quelles conditions on travaille quand on travaille dans l'industrie, voilà, de pouvoir changer un petit peu et puis de répondre aux questions, aux interrogations, peut-être parfois aux craintes que peuvent avoir les jeunes femmes, les jeunes filles sur ces métiers-là. Merci beaucoup. Justement, quand on s'intéresse aux femmes dans ces secteurs de l'industrie, on voit qu'il y a quand même peut-être des métiers qui attirent, bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais des métiers qui attirent plus de femmes, en tout cas. Certains métiers attirent plus d'hommes, certains métiers attirent plus de femmes, peut-être parce que justement on est programmé depuis le plus jeune âge à se diriger vers des métiers avec certains critères, certaines qualités quand on est une femme. Dans la salle, on a Maëva Lecôte qui est animatrice HSE à BMS Circuit. Bonjour Maëva. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ce que c'est ton métier ? Alors, c'est animatrice HSE Hygiène, Sécurité, Environnement. Est-ce que justement, c'est un métier qui est très féminin au sein de BMS ? Alors bonjour à tous. Non, le métier d'HSE n'est pas du tout destiné aux femmes. Moi, dans ma promotion, il y avait autant de garçons que de filles. C'est un métier qui peut s'exercer dans différents secteurs, autant l'industrie que le BTP, que l'aéronautique. Donc du coup, il peut toucher vraiment tous les différents secteurs et donc différents. En quoi ça consiste ? Tu peux nous expliquer, toi, ce que tu fais ? Donc en fait, il y a deux gros volets. Il y a la partie vraiment sécurité, où on veille à la santé et la sécurité des travailleurs. Voilà, un travailleur quand il vient travailler dans son entreprise, il n'est pas fait, c'est pas fait pour se blesser. Donc du coup, on fait en sorte que les conditions de travail soient agréables. On essaye aussi d'améliorer les conditions au maximum. Et ensuite, il y a la partie environnement où on va venir limiter les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Donc ça peut passer par ça peut passer par vérifier que les émissions atmosphériques soient convenables ou une bonne gestion des déchets pour que ce soit valorisé au maximum. Merci beaucoup Maëva.
Je vais juste demander aux lycéens, s'il vous plaît, d'arrêter d'écrire n'importe quoi sur le chat des questions, parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir récupérer des questions. Donc moi, si j'ai 50 000 messages qui ne veulent rien dire, je ne peux plus récupérer les questions. Donc voilà, faites preuve de maturité juste quelques minutes encore, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, je rappelle à tous ceux qui veulent poser des questions, hein, que ce soit les lycéens ou les industriels, que vous pouvez le faire sur le chat de Slido, même ceux qui nous suivent à distance, puisque on est aussi sur Zoom. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Moi, je les poserai bien sûr aux jeunes ou à la salle. Je voulais m'adresser aux entreprises qui sont dans la salle. Les jeunes filles le disaient, ça peut être un avantage aujourd'hui d'être une fille quand on est dans des secteurs très masculins. Est-ce que vous, quand vous recrutez aujourd'hui, est-ce que vous mettez en place des quotas ? Est-ce que parfois vous cherchez justement plus des femmes que des hommes sur certains postes ? Est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner là-dessus peut-être ? Bonjour à tous, je suis Malvina de la société Celsa. Donc nous, au niveau groupe, donc au niveau mondial, on a une volonté en fait d'augmenter à 50% les femmes au niveau du groupe. Donc aujourd'hui, on est aux alentours de 30-35% et on aimerait arriver à 50% au niveau groupe. Et il y a des choses qui sont mises en place pour ça, des politiques de communication sur ces métiers. Comment vous faites pour faire ça ? Alors aujourd'hui, on a beaucoup au niveau de Bayonne de recrutements qui sont faits par cooptation. Cooptation, ça veut dire que c'est nos salariés qui donnent le CV de quelqu'un qu'ils connaissent et des copains. Donc les garçons vont donner autant de copines ou de copains. Et parfois, on demande plutôt de donner des personnes qui connaissent, et femmes et hommes. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont mis des choses en place comme ça pour attirer plus de femmes dans leur rang ? Je voulais oui, on a un témoignage ici. Ouais. Bonjour à tous, du coup. Moi, je représente l'entreprise Lawak sur la partie ressources humaines. Je suis chargée RH. Donc, nous, dans l'entreprise, on a levé la main tout à l'heure pour les entreprises qui sont aux alentours des 20% de femmes pour 80% d'hommes, dû tout simplement à tous les clichés qu'on peut connaître. L'an dernier, on a mis en place pas mal d'actions, notamment avec Mesdames, Oser l'industrie. Des choses toutes simples. On a fait des portes ouvertes, vraiment, dédiées aux femmes, pour que les femmes puissent venir visiter les ateliers, voir un petit peu nos métiers, comment ça se passe. Et ça a très, très bien fonctionné. On a mis en place, à la suite de ça, des actions de formation vraiment ciblées sur des métiers. Et aujourd'hui, on a un atelier de production qui est quasiment en majorité féminin, alors qu'il y a de ça 2-3 ans, ce n'était pas du tout le cas. C'est au niveau du montage, donc l'assemblage de structures pour l'aéronautique, de structures et de petits éléments. Donc voilà, grâce à ces portes ouvertes, en fait, ça nous a permis tout simplement d'attirer un petit peu plus les candidates féminines. Voilà, donc des portes ouvertes pour montrer un peu la réalité des entreprises et des métiers. Alors, on a aussi Anouk, qu'on n'a pas encore entendu, qui est avec nous. Anouk, qui est donc lycéenne ici à Louis Defoy et qui a travaillé avec sa classe sur ce sujet des femmes dans l'industrie. Et vous avez justement évoqué des pistes de réflexion à mettre en place qui pourraient, selon vous, aider à attirer plus de filles dans ce secteur. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est ça. Donc, avec mon groupe d'AP, pendant les 2 dernières semaines, là, on devait se mettre à la place d'un patron dans le secteur de l'industrie et pour répondre à différentes problématiques, comme par exemple celle de l'intégration des femmes dans le secteur industriel. Donc, on a listé plusieurs points qui sont, par exemple, respecter l'égalité homme-femme en termes de salaire, de promotion et de poste à responsabilité, ce qui n'est pas forcément respecté. Ensuite, on a la liberté dans le choix vestimentaire, donc par exemple proposer plusieurs tenues de travail, ou encore la liberté d'expression, avoir autant le droit de parler qu'un homme ou que n'importe qui dans l'entreprise, et des horaires flexibles pour faciliter la vie familiale, etc. Très intéressant, ces pistes de réflexion. Alors, je vais m'adresser au chef d'entreprise, au DRH. Sur la liberté vestimentaire, est-ce qu'il y a des entreprises où c'est une question, où il y a eu un sujet là-dessus, sur le fait de pouvoir s'habiller comme on veut ? Est-ce que vous avez des tenues imposées et qui peuvent s'adapter aux femmes ? Alors, sur la tenue, je ne vais pas forcément faire, de scoop là-dessus. En tout cas, dans notre entreprise où on fabrique des sacs à main en cuir, sur Briscousse, du coup, entreprise, on fabrique des sacs à main, 90% de femmes. Ce n'est pas une volonté.
Sachez juste que voilà, ce sont les femmes aujourd'hui qui sont attirées plus par ces produits et ce métier. C'est un métier qui demande beaucoup de dextérité, d'être précis, d'être manuel. En tout cas, en termes de tenue, il n'y a aucune contrainte. Vous pouvez la seule contrainte qu'on dit, voilà, vous ne pouvez pas arriver en claquette. Voilà. Les doigts de pied à l'air, ça ne le fait pas trop quand même pour travailler dans une entreprise, dans une usine. Mais chaussures fermées, et puis après, vous vous habillez comme vous voulez. On se déguise même. Pour Halloween, j'avais, je pense, 50% de mes salariés qui étaient déguisés pour Halloween. On fait Octobre Rose, où du coup, on a des gens qui viennent habillés en rose. Enfin, voilà, la tenue vestimentaire n'est pas un problème. Par contre, je rebondis sur un des points qui a été soulevé tout de suite par la jeune fille. On a en effet fait évoluer nos horaires de travail et on a mis en place une plage d'horaires un peu libre pour arriver le matin. Il y en a qui veulent arriver tôt, 7h30, puis il y en a qui veulent arriver plus tard. Donc on laisse les gens arriver à partir de 7h30 jusqu'à 8h30, ce qui permet aux mamans, mais aux papas aussi, d'accompagner les enfants à l'école et de venir travailler ensuite. Et bien entendu, du coup, ils finissent un peu plus tard le soir. Mais on a essayé de donner une plage horaire un peu libre pour justement permettre à chacun d'avoir l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ouais, voilà, donc ça concerne effectivement tout le monde, mais c'est vrai que ça peut intéresser les femmes qui ont parfois un besoin d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. On en parlait tout à l'heure justement. Je sais qu'il y a une entreprise, je crois que c'est MFA, qui a mis en place le congé menstruel. Est-ce qu'il y a quelqu'un de MFA dans la salle qui peut nous en parler ? Voilà, c'est très intéressant. Je ne sais pas si les lycéens, vous savez ce que c'est un congé menstruel. On peut peut-être l'expliquer parce que ça concerne tout le monde. Bonjour. Je travaille pour l'entreprise MFA qui est située à Arverat. Nous produisons des cœurs de croisement de chemin de fer. Donc, c'est l'industrie lourde. En fait, on crée la pièce qui permet à un train de changer de voie. Et au sein de notre entreprise, donc, il y a peu de femmes. On est à peu près à 16% de personnel féminin. Et lors des dernières négociations annuelles, on a mis en place le congé menstruel. Donc, c'est tout frais. On vient de l'instaurer au mois de novembre. Et donc, ça permet à toutes les salariés de sexe féminin de l'entreprise de prendre un congé payé, d'avoir droit à un jour de congé payé supplémentaire par mois sous présentation d'un justificatif médical du fait de leurs règles, s'il y a une constatation médicale du fait de douleurs liées à ces règles. Voilà. Donc ça concerne combien de femmes dans l'entreprise? Si vous dites 16% de femmes, vous savez à peu près combien de femmes c'est? Alors, aujourd'hui, on est 115 salariés sur site et on a 19 femmes. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de demande, mais le droit a été ouvert ce mois-ci. Donc, en tout cas, symboliquement, déjà, c'est une belle avancée pour accorder un droit à ces femmes. Merci beaucoup. Victoria, je rebondis là-dessus. Est-ce que tu penses que les entreprises ont tout intérêt à mettre en place des choses un peu novatrices comme ça? On parlait aussi de congé menstruel, c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. Des places en crèche, par exemple, pour les mamans qui doivent jongler entre la vie de famille et la vie professionnelle. Est-ce que tu crois que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui pour attirer plus de jeunes dans ces entreprises? Oui, mais pas forcément que pour les femmes aussi. Et je pense notamment au congé paternité, maternité. Aujourd'hui, c'est bien souvent les femmes qui se sentent limitées dans leur carrière professionnelle et dans la manière dont elles vont pouvoir gravir les échelons sous prétexte qu'elles vont avoir un enfant. Alors qu'un homme a tout à fait aussi ses droits d'avoir ses congés paternité pour élever son enfant dans le plus jeune âge. Et je pense que si cette idée-là se généralise, de se dire qu'un homme a autant ses droits qu'une femme de prendre un congé paternité, la femme ressentira moins sur ses épaules le poids et la nécessité de peut-être se limiter dans sa carrière pour donner vie à un enfant. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui, oui, est inévitablement... judicieux de mettre en place pour qu'une femme puisse complètement se sentir émancipée dans cette carrière. Oui, pour encourager le féminisme, il faut aussi travailler sur la part que prennent les hommes dans cette vie familiale, forcément. Oui, et là, on parle aussi beaucoup des femmes, mais je sais qu'il y a plein d'hommes qui ont envie aussi de prendre ce temps-là pour élever son enfant et que ce ne soit pas juste quelque chose destiné à la femme, mais aussi aux hommes. Changer les mentalités en tout cas et encourager ceux qui sont sur cette voie. Dans les pistes que Anouk nous a indiquées, il y avait aussi, je crois, une question d'égalité des salaires.
Alors, quid de l'égalité des salaires? C'est quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du fantasme, que les femmes soient moins bien payées que les hommes? Aujourd'hui, il y a des grilles de salaire qui sont mises en place. Est-ce que quand on arrive dans une entreprise et qu'on est une femme, on est payé pareil qu'un homme qui a la même qualification que nous? Je ne sais pas s'il y a des entreprises qui ont des choses à dire là-dessus, qui veulent témoigner en tout cas des grilles de salaire mises en place. Oui. Alors oui, nous, chez Celsa, en fait, nous avons des grilles salariales et donc par poste, on a des grilles d'entrée. Et en fait, qu'on soit un homme ou une femme, les grilles sont exactement les mêmes pour tous. Il n'y a aucune distinction entre un homme et une femme. Alors pourquoi on a cette idée reçue? Parce que ça Est-ce que dans les faits, bon après je ne sais pas vraiment si quelqu'un est volontaire pour répondre, mais est-ce que dans les faits, dans les évolutions, quand on est une femme, on a peut-être moins facilement... après, est-ce que ça ne rejoint pas ce que Victoria disait tout à l'heure sur le syndrome de l'imposteur? On a peut-être moins de facilité à négocier son salaire quand on est une femme parce qu'on a moins confiance en nous. Enfin, bon, ça devient un débat un peu philosophique sur ça. Je ne sais pas si des femmes d'entreprise veulent témoigner là-dessus. Alors nous, sur les salaires, en fait, il n'y a pas de négociation puisque c'est une grille de salaire. C'est des grilles en fait. D'accord. Donc il n'y a aucune distinction entre les hommes et les femmes. Oui, on a une autre prise de parole. Oui, bonjour, donc Nathalie Belot, donc pour Technoflex. Il faut que vous rapprochiez bien le micro, pardon. Donc pour Technoflex, donc à Bidart, je ne sais pas si c'est le même groupe que ce matin. Donc nous, on fabrique les poches destinées au monde médical, hein, les poches d'injectables de médicaments. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez juste ne pas parler en même temps que Merci. Donc nous, on milite, et j'insiste vraiment sur le mot militer pour que l'intégration des femmes, en fait, soit une culture d'entreprise. On a quasiment la moitié des effectifs hommes-femmes. Notre comité de direction est également mixte à 50%. Pour vous donner un ordre d'idée, dans mon équipe, mon directeur commercial est une femme, mon directeur R&D est une femme, elle a un doctorat en physique et un MBA. Donc on milite depuis des années avec le comité de direction pour que la maternité et la paternité, mais en tout cas la maternité ne soit absolument pas un frein à l'évolution professionnelle. Il faut savoir aussi que les entreprises aussi qui sont présentes ici ont beaucoup travaillé ces dernières années. Vous savez que dans les entreprises, alors vous ne le savez peut-être pas, il y a un index égalité hommes-femmes qui est publié aujourd'hui sur le site web des entreprises. Cet index égalité, il montre en fait l'effort qui est fait par l'entreprise en termes de rémunération entre les hommes et les femmes. Pour vous donner un ordre d'idée, nous en 2022 à Technoflex, on était à 100%. Donc on y est très vigilant et très attentif. Donc les événements de la vie personnelle d'une femme ne doivent pas altérer sa carrière. Et vraiment, je vous invite également à aller voir sur les sites des entreprises dans lesquelles plus tard vous postulerez pour voir un peu quelle est cette culture d'entreprise. Donc c'est important. Et ce que j'ai envie de dire aussi aux jeunes filles qui sont dans la salle, c'est d'oser, non pas l'industrie parce que vous êtes encore un peu jeune, mais d'oser les métiers techniques. Les métiers techniques, vous avez une belle brochette représentative là sur l'estrade, l'informatique, la maintenance, la conception, tous ces métiers-là, ne vous les interdisez pas. Donc c'est un pur produit de l'industrie qui vous dit ça, parce que je viens d'un métier technique. Je n'ai pas été toute ma vie DRH, j'ai démarré dans l'informatique. Il y a une trentaine d'années, j'ai fait l'IUT de Bayonne, voilà, pour tout vous dire. J'étais jusqu'à une maîtrise informatique. Je vous dis même qu'il y a 20 ans, j'ai même fait des cours d'IA. Hein. L'IA, ce n'est pas nouveau. Ça ne vient pas de sortir depuis 6 mois. Donc, ça mène à tout. Donc, les métiers techniques mènent à tout et donnent une culture, en fait, sur l'entreprise et donnent des accès à des métiers que vous n'imaginez même pas. Donc, ne vous interdisez pas les métiers techniques, mais aussi scientifiques. Les filles sont très fortes en maths et bizarrement, après le bac, on les perd dans les métiers scientifiques. Dans les prépas scientifiques, il y a encore aujourd'hui plus d'hommes, alors que les filles sont aussi bonnes en maths que les garçons. Donc j'ai envie de dire, osez les métiers techniques et scientifiques, parce que vous êtes sûr à la sortie d'avoir des métiers, parce que nous, industriels, nous avons aussi des objectifs chiffrés pour féminiser tous ces métiers techniques-là, et qu'effectivement, peut-être qu'à compétences égales, entre un homme et une femme aujourd'hui, on aura peut-être tendance même à regarder avec un peu plus de bienveillance le CV d'une femme, justement pour féminiser nos équipes techniques. Donc voilà,
si c'était important, oser ces métiers-là. Merci beaucoup pour ce beau message pour toutes les filles qui nous écoutent. Peut-être justement aux 3 jeunes filles qui sont étudiantes dans ces métiers qui sont plutôt des filières assez masculines. Est-ce que, Tatiana, par exemple, tu as un mot à dire pour encourager les filles qui auraient envie de faire de l'informatique mais qui se disent « Ah non, c'est un truc de mec ». Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, à ces filles-là? Je pense qu'il... M'entends ? Oui, si on colle bien le micro et que les jeunes arrêtent de parler en même temps, on entendra très bien. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser un maximum à tout ce qu'on peut avoir à notre disposition. Bon, que ce soit fille ou garçon, mais quand je vois au lycée, celles qui s'intéressaient le plus, après on les prenait dans... Comment dire ? On nous accompagnait beaucoup plus quand on voulait aller dans des métiers scientifiques en tant que fille, parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup. Je vois mes professeurs étaient beaucoup plus bienveillants avec moi dans mes cours d'informatique. L'informatique, c'est génial. Moi, je m'éclate dedans. On peut faire plein de choses rigolos, de l'IA, comme a dit madame. Ensuite, on peut faire de la base de données. C'est vraiment un univers tellement grand, tellement vaste, qu'en fait, l'informatique, c'est pas qu'un seul métier. Et on peut faire encore plein de choses. Et dans mon entreprise où je suis, donc Linkster, donc c'est de l'impression 3D, un domaine, c'est plein de métiers différents. Et je pense qu'il faut s'intéresser un maximum et chacun peut trouver un domaine qui l'intéresse et vraiment trouver ce qui lui plaît comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Pour les autres filles, peut-être Aurélie aussi, pour des filles qui voudraient faire des métiers autour de la maintenance, qu'est-ce que tu leur dirais comme message aujourd'hui ? De ne pas hésiter. On est souvent en binôme en entreprise. Et le fait qu'on ne réfléchisse pas forcément pareil, on va apporter quelque chose de plus à notre binôme et inversement. Et la maintenance, le fait de découvrir plein de technologies différentes et aussi de travailler dans plein de domaines différents, ça c'est super intéressant et on est aussi capable que les hommes maintenant avec les moyens mis à disposition. Merci. Un petit mot peut-être, Alix, sur ça, comment tu encouragerais des filles à rejoindre ton secteur ? Pour le coup, il est vrai qu'on est beaucoup plus soutenu entre guillemets par nos professeurs, je trouve. Voilà, par les entreprises aussi. J'ai pu le constater pendant mes 2 stages que j'ai faits. Et juste n'ayez pas peur parce que ça peut vous ouvrir aussi d'autres portes que ceux de l'industrie. C'est-à-dire que là, je fais mon stage et je fais mes études dans le domaine vraiment de l'usinage, mais ça m'ouvre vraiment beaucoup de portes pour la suite des choses. Donc vous arrêtez pas juste au domaine de base, quoi. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions qui n'ont pas vraiment de rapport avec le sujet. Peut-être que le proviseur peut en dire un proviseur adjoint ou la proviseure peut en dire un mot. Il y a beaucoup de jeunes qui nous demandent, avec un bac technicien d'usinage, on peut faire quoi comme métier ? Bon, je sais pas, c'est pas vraiment le sujet, donc je sais pas si c'est vraiment ce qu'on va traiter en priorité. En tout cas, il y a une question qui dit, y a-t-il du coup du favoritisme envers les femmes dans ces filières ? Bon, ça rejoint un peu ce que vient de nous dire Alix. Pour les entreprises, est-ce que vous pensez justement que c'est une bonne chose, la discrimination positive, de mettre des quotas dans les entreprises pour inciter les femmes, pour en tout cas inciter la parité ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que DRH, chef d'entreprise ? Oui, alors on a une main qui se lève au fond. Bonjour, donc je me suis présentée tout à l'heure, Société Linkster. Donc nous, on n'est pas un grand groupe, on ne met pas des grilles, on n'a pas forcément de politique RH vraiment établie et construite. Par contre, quand on recrute des personnalités, on recrute des gens intéressants, motivés, dynamiques, investis. Et ça, en fait, peu importe que ce soit un homme ou une femme. On a besoin de gens intelligents. On a la chance d'avoir Tatiana, du coup, qui a rejoint l'équipe en septembre. On est toutes les deux la preuve qu'on peut être ingénieur ou informaticien et être une femme. Et en fait, peu importe, j'ai envie de dire que vous soyez un garçon ou une fille, si vous trouvez le métier qui vous intéresse et qui vous passionne, et si vous avez la chance de travailler avec nous dans l'industrie,
c'est une chance aussi pour l'employeur de vous avoir. Moi, je ne suis pas hyper favorable à ces histoires de quotas sur le principe. En réalité, on remarque qu'il y a toujours besoin d'un petit coup de pouce pour que la magie prenne et qu'on arrive à faire rentrer justement ces profils un peu plus féminins. Donc si c'est un coup de pouce, saisissez le tremplin et prenez-le comme ça vient. En réalité, il n'y a personne qui va vous payer pour ne pas faire le travail comme il faut. Donc c'est vos capacités, vos compétences et votre personnalité qui vont faire la différence. Et ça, en fait, quelque part, c'est vrai pour les garçons et les filles, et c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, il y a des réactions ou des questions, des gens qui voudraient témoigner, que ce soit les entreprises qui auraient des témoignages à nous livrer là-dessus, ou les jeunes qui ont envie de parler visiblement, mais pas en levant la main. Je voudrais laisser la parole, en tout cas vous avez le temps de réfléchir 2 minutes. Si vous voulez nous dire un petit mot, je voudrais demander à Victoria un petit mot de conclusion aussi. Qu'est-ce que toi tu as envie de dire à toutes ces femmes qui n'oseraient pas se diriger vers certains secteurs parce qu'elles se mettent des barrières justement peut-être? Moi, de manière générale, je vous inviterai, autant femmes que hommes au final, à dépasser vos peurs, parce que bien souvent ce qui nous limite c'est des peurs. Donc c'est soit la peur de ne pas être à la hauteur, soit la peur de ne pas avoir les compétences, soit la peur de ne pas faire assez ou de ne pas faire assez bien. Et donc de toutes ces peurs, on s'empêche des choses. Sauf que qu'il y a une chose sur laquelle peut-être on est tous à peu près d'accord aujourd'hui, c'est qu'on n'a qu'une vie. Donc en fait, n'ayez pas peur juste de vous planter, de vous tromper, de vous lancer dans une direction et dans une orientation qui peut-être n'est pas la vôtre, mais au moins vous allez apprendre. Donc élancez-vous dans un chemin. Vous allez faire des rencontres, vous allez avoir des opportunités, vous allez grandir, vous allez apprendre de vous, apprendre ce que vous aimez, mais aussi ce que vous n'aimez pas. Et donc, testez des choses. N'ayez pas peur, dépassez ces peurs-là, tentez plein de projets. Et il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise orientation. Il y a juste des essais. Et petit à petit, vous allez prendre confiance en vous, vous allez voir qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent. Vous allez arriver à identifier ce qui vous plaît, ce que vous aimez moins. Et la vie, finalement, c'est un long chemin. Donc, juste tentez plein de choses. Merci beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir pour ces beaux mots de conclusion.